Mesdames et messieurs, nous sommes à l'église baptiste évangélique haïtienne du Canapé Vert où un grand tournoi d'éloquence avait été organisé. On est à la première édition qui s'avère jusqu'à présent être une grande réussite et nous sommes aujourd'hui avec les deux équipes finalistes de cette première édition qui vont bien sûr aujourd'hui partager avec nous l'expérience qu'ils ont vécue dans cette activité, s'ils en sont sortis grandis et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un tournoi de débat ou d'un tournoi d'éloquence. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour après cette très courte pause. Nous sommes maintenant avec la première équipe et on va procéder bien sûr à la présentation. Nous sommes avec Épée de l'Esprit et on va prendre connaissance de chacun des membres de cette dite équipe. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Comme a dit Georgie, nous sommes Épée de l'Esprit qui a dit dans Éphésiens 6, le verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est une arme offensive du chrétien. Je suis Jefferson Jean, coéquipier Épée de l'Esprit. Je suis Joseph Choudlor, coéquipière d'Épée de l'Esprit. Bonsoir Georgie, bonsoir tout le monde. Moi je suis Jacques Hervens, capitaine de l'équipe Épée de l'Esprit. Épée de l'Esprit. Épée de l'Esprit, ça sonne fort, comme l'a si bien mentionné Jefferson tout à l'heure. Est-ce que par ailleurs le nom de l'équipe aurait quelque chose à voir de loin ou de près avec la motivation qui vous a animé pendant le tournoi? Tout à fait, parce que le nom, ça sonne fort. Épée et esprit, c'est une arme, c'est l'arme de la dialectique. Parce que avec la parole, on peut changer le monde. Prenez l'exemple de Malcolm X, prenez l'exemple de Martin Luther King, I Have a Dream. Il y a plein d'exemples sur la terre pour montrer l'exemple. Et si nous prenons même l'exemple d'Obama, Yes we can, avec les mots, nous pouvons tout, car lorsqu'on m'a fait prendre ce mot, épée de l'esprit, j'ai dit, c'est le nom parfait. C'est la perfection, parce qu'avec l'arme et la parole, l'esprit, nous allons tout prendre. Nous allons détruire nos adversaires. Tournoi d'éloquence. Étiez-vous déjà habitué avec ce concept? A priori, j'aime pas ça. Participer dans tournoi, c'est juste la fête dans l'église là. Et puis, il y a plusieurs personnes qui t'ont choisi pour participer. Donc, je suis d'accord entrer dans l'équipe là pour moi, si je suis capable de amis avec sacré les lectures ou bien lettres là. Mais, ça peut arriver parce que c'est mathématiquement qui est toujours priorité pour moi. C'est tout à fait que nous avons tournoi d'éloquence déjà parce que je suis un homme qu'on appelle parfois le rat de la bibliothèque. J'aime les mots, j'aime me retrouver à l'intérieur d'un livre et c'est une raison qui fait me plus envie de participer. Même là que petite anecdote, moi même là que tu as fait tirage, c'est chercher que vous venez chercher et j'étais tellement content que j'étais même dit que j'ai envie de changer notre équipe là, mais à la fin, on vient voir que Épée de l'Esprit était bon. Parce que je voulais que mon équipe s'appelle la Proéminence parce que c'est mon premier concours d'éloquence, mais ce n'est pas mon premier concours. Et je suis de nature championne. Les moments intéressants que vous avez vécu pendant ce tournoi? Oui, moi j'ai passé une équipe bel moment. Et parce que je pas très bien faire recherche trop, même si je suis homme de lettres, mais à cause je connais que c'est dans le combat que je vais aller. Moi, faire plus de recherche, ça te fait plaisir. Et puis gros contentement, c'est lorsque moi t'apprends prend résultat troisième match parce que moi été déplacé et puis j'ai communiqué mes résultats à travers Choudlor et puis moi Choudlor te dit que l'équipe là les bat. En fait, bon moment passé, c'est chaque fois équipe la gagne, ça fait me plaisir en pile.
Et puis, j'étais toujours pas très paresseuse dans faire recherche. Ça a aidé plus focus sur recherche. Et puis, ça cause que j'ai nouveaux amis, tout ça. Bon, tout ça m'a dit, c'est que c'était une belle expérience. Parce que souvenir en pile et souvenir que message, est-ce qu'on prépare l'argument déjà? Et faut nous chercher argument qui est assez plausible et que l'autre équipe l'a pas gagné. Tout ça aussi des moments que je ne vais pas oublier. Parce que je ne vais pas mentir, concours ça fait, je reprends WhatsApp parce que j'ai commencé à retrancher sur moi-même et concours ça permet que je réouvert, je fais des recherches encore et je élargi ni vocabulaire, ni imagination tout parce que l'équipe nous c'est une équipe qui dans la présentation qui toujours fait des choses incomparables, des exemples que Mounio pas prend. Nous avons apporté la totale. Nous étions la proéminence, comme je viens de le dire. On a parlé de mathématiques tout à l'heure, d'amour des mathématiques. Qui dit mathématiques dit logique, dit rationalité. Et qui dit tournoi de débat d'éloquence aussi, dit logique, dit rationalité, dit structure, dit cohérence. Est-ce que à partir de ce concours, vous en êtes sorti grandi? Oui, je suis sorti grand. Même si je me dit tout à l'heure, je ne pas très aimé lire et en plus, je ne pas trop aisance sous scène, mais grâce à concours, je viens plus direct et puis je viens plus lucidité là quand même. En fait, je peux dire oui parce que parfois je suis timide, mais je dire dans 3 premiers matchs, j'étais vraiment mal présenté. Mais dans le dernier match là, j'ai fait un effort en plus, j'ai gagné moins de stress, j'ai gagné plus et comme des cas, j'ai gagné plus de sérieuxité, j'ai plus sous travail parce que nous avons cherché final là. Pas passer par 4 chemins. C'est vrai que nous sorti grandi et l'équipe la sorti grandi parce que tout d'abord nous apprenons plus et nous grandissons spirituellement parce que c'est un concours biblique. Nous venons comprendre la parole de Dieu plus bien parce que j'en dis là c'est logique, c'est chercher comprendre côté balaïa ou débattre pour chercher mettre mon argument pour combler jury pour combler public là. C'était une expérience incroyable qui spirituellement, psychologiquement, nous sortis plein. Si nous étions à 10-20%, regardez nous passer n'importe 70-75. C'est clair. Pour finir, à quoi est-ce que le public doit s'attendre pour cette grande finale de ce 19 mai 2024? Je peux dire que ça va être le choc des titans. Parce que nous sommes capables de dire un final est un final et un final pas jamais petit. Pas de sous-estimation là-dedans parce que si nous sommes capables de franchir 4 matchs chaque équipe et puis nous arriver là, nous ne pouvons pas sous-estimer le monde et puis nous demander pour tout le monde de supporter nous et puis de regarder qui participation capable de dans la finale là et nous-mêmes finalistes qui résultat qui est capable de porter pour eux. Bon, normalement, malgré la finale là, pas pile, et j'ai commencé à prendre stress finale là, mais je crois que nous avons fait tout ça capable pour nous porter meilleur fruit que nous capable porter, pour nous capable faire pour tout et pour nous aussi na prendre trophée. Pas de secret dans faire là. Vingard finale là, on va comprendre parce que premier match nous c'était face à l'équipe ça et nous devait dire même dit que ça qui est arrivé la plaine du Nord, il pas privé limonade. C'est là pour là et puis wap quand ça cap passer dans finale ça. Mesdames et messieurs, nous venons d'avoir les mots de l'équipe épée de l'esprit. Et là maintenant, nous allons nous entretenir avec l'équipe clé de David. Bonsoir clé de David. Et même question que
était de l'esprit, est-ce que le nom de l'équipe a servi à vous motiver pendant tout le concours? Mais d'abord, on va procéder à la présentation, parce que je suis sûr que le public aimerait faire connaissance, prendre connaissance avec les membres de Clé de David. Oui, merci Georgie. Je réponds au nom de Préville Jutianica et je suis membre de l'équipe Clé de David. Je suis Abraham David Christosen, le capitaine de cette équipe, et j'en profite pour saluer le collège pastoral de l'Église, tous les départements de l'Église et aussi le comité d'organisation du tournoi de ce concours et aussi les internautes. Bonsoir Georgie. Tout d'abord, je remercie Dieu de m'avoir rendu grâce d'être ici présent. Je suis Figaro Neftali. Je suis membre de l'équipe Clé de David. Je salue tous les amis de l'internaute, spécialement Pasteur Jean-Marc Désiré et l'école pastorale. Merci. Le nom de cette équipe vient de la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 22, verset 22, qui dit « Je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Quand il s'ouvrira, nul ne fermera. Quand elle se fermera, nul n'ouvrira. » Effectivement, ce nom nous a incités, nous a forcés à prendre du courage, de la détermination pour pouvoir arriver, pour pouvoir franchir toutes les étapes de ce concours. Parfait, parce que avec la Clé de David, vous avez été dans l'obligation d'ouvrir les portes de chaque match jusqu'à arriver à la finale. Ça peut se comprendre. Tournoi d'éloquence. Est-ce que vous étiez déjà habitué avec le concept ou bien c'est nouveau pour vous? Non, c'est la première fois que j'ai entendu ce concept. Je n'ai jamais entendu ce mot auparavant. Lorsque je suis venue ici, cette année, c'était la première fois que j'ai entendu le mot éloquence. Donc, je n'ai jamais habitué avec ce mot. Ce nom ne m'était pas familier auparavant. Mais quand on m'a choisi comme capitaine de cette équipe, je me suis dit, David, j'ai du boulot. Je me suis mis à chercher sur l'internet le mot éloquence, ce que ça signifie. Trouver des personnes qui ont déjà participé à ce genre d'activité culturelle. Alors, après avoir retenu toutes ces informations, je me suis mis à préparer mon langage, ma posture pour pouvoir franchir les étapes de ce concours. Non, ce nom ne m'était pas familier. Au commencement, quand j'entends le nom tournoi d'éloquence, je me pose des questions. Mais au début du concours, je commence à apprendre et à faire des recherches. Parfait. Donc, ce qui démontre que cela vous a poussé à vous dépasser. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez déjà au moins assisté à un tournoi de débat auparavant? Est-ce que nous avons regardé des gens qui discuté et non sujet pour compte? Est-ce que ça t'est arrivé nous déjà ou bien c'est la première fois que nous vivons l'expérience ça? C'est une très belle question. Effectivement, j'ai déjà participé à un débat. C'était en 8e année et le sujet était « L'argent fait-il le bonheur ?» À l'époque, c'était une nouveauté pour moi. Même à l'époque, ça, c'est le tournoi d'éloquence qui sont une nouveauté pour moi. Mais à l'époque, ça, c'était débat qui était une nouveauté pour moi. Et dans le débat, ça m'était obligé de faire tout ça pour ne pas décevoir camarade moi. Parfait. Puisqu'on en discute et un pile monde en Haïti toujours penser que dès que y a parlé d'éloquence, seule langue que on peut utiliser c'est français. Pour un monde éloquent,
faut que c'est français pour parler. Qui gens nous-mêmes dans l'équipe là qui vivent tournoi éloquent ça, qui participent dans tournoi débat ça, qui arrivent dans finale donc nous franchissons paquet étape. Donc tout le monde a pris une expérience nous qui gens nous capable faire face avec paradigme ça. Depuis au monde la parler bien, faut il parler français. Est-ce que c'est vrai ou bien nous on l'autre réponse pour ça que société a pensé? Français seulement, moi dis non. Éloquence, c'est gens ou articuler. Ou battre pour pas faire faute. Ou battre pour vaincre timidité qui la caillou. Pour les moun ap gade ou pour le dire waouh. Moun sa gen éloquence la caillou. Merci David et je ne sais pas si c'est un hasard mais clé de David et puis le capitaine de l'équipe s'appelle David. Donc tu as une lourde responsabilité de faire valoir cette clé que tu portes dans ta poche. Donc à quoi est-ce que l'on doit s'attendre et lors de cette grande finale qui se tiendra ce 19 mai 2024? Merci pour question. Il m'a dit nous toutes. Nanon clé de David. Nanon deux coéquipiers moi yo là. Pour final ça. Déjà avant me dire ça m'a dit. Faut que nous connaissions que les nous venir devant c'est toute une préparation. Nous bail toute énergie nous. Nous mettons tout nous-mêmes dans ça n'a faire. Même si ça t'arrive nous pas jeune un résultat j'en t'ai pensé ce qu'on est que n'a vinn là tout courage, toute détermination pour nous faire tout ça nous connaît pour nous satisfaire ni public, ni jury, ni internaute. Tap suivre, tu vas suivre nous. Merci à l'équipe Clé de David et déjà nous savons à quoi nous attendre à l'occasion de cette grande finale qui se tiendra à l'église baptiste évangélique haïtienne du Canapé Vert dirigée par le révérend docteur Jean-Marc Désiré ce 19 mai 2024. Nous vous attendons tous à 4 heures. À bientôt.